This is a moment, not a rumor, not a photograph, not a white whispered account. President Paul Biya, his plane has just touched down at the Nsimalen International Airport. The time by our clock was 4:45 p.m. The president will be setting foot again on Cameroonian soil, strong and fit, we are told. What that means, we will let the country itself decide. How long does an absence have to last before it becomes a story of its own? This afternoon, that story ends as President Paul Biya and Madame Chantal Biya have just arrived at the nation's capital. Bienvenue encore à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen. Vous savez, Romuald Ben, les places aéroportuaires exercent une fascination qui leur est toute particulière, qui leur est unique. C'est des sortes de carrefours du monde qui suggèrent le rêve, le voyage, la mobilité, l'interaction, l'émotion. Cette émotion de voir partir des proches et de les voir revenir, comme c'est le cas ce jeudi 20 août 2026, date de retour du président de la République Paul Biya et de la première dame Chantal Biya. C'est bien cette réalité que vous voyez en image, c'est cette réalité que nous vivons ici à Nsimalen. Paul Biya, la palissade, revient d'un séjour privé à Genève en Suisse dans le vieux continent. À vol d'oiseau, c'est une distance de 4780 km. Un vol qui dure généralement entre 5 et 6 heures. Tout est en fonction de la météo et du type d'aéronef. Pour rallier la piste de Nsimalen il y a quelques minutes, eh bien, l'avion spécial ayant à son bord Paul et Chantal Biya a dû, sur la base de mes petites connaissances en aviation, il a dû voler au-dessus de la France, du côté de Marseille. Il est passé par la mer Méditerranée, par l'Afrique du Nord, par l'Afrique du Nord, notamment l'Algérie, et puis par l'Afrique de l'Ouest, le Niger, puis le Nigeria. Il est entré par Kano. Et tout à l'heure, cet avion est entré en territoire camerounais par la ville de Bamenda, Bafoussam, Bafia, et puis Yaoundé où nous nous trouvons en ce moment. L'ambiance est celle que vous pouvez voir en image. C'est comme si tout s'était arrêté. C'est comme si le temps s'était figé pour attendre de voir passer tout à l'heure pour ces militants et groupes d'animation, de voir passer pour les Chantal Biya, d'espérer une image, un salut de lui et de son illustre épouse. Vous savez, le président de la République n'est pas un adepte de la spectacularisation, dont il sait être économe dans ses gestes et dans ses attitudes. C'est cela son magistère, un magistère tout en dignité. Mais l'essentiel est là. L'avion spécial ayant à son bord Paul et Chantal Biya vient de s'opposer ici, à Nsimalen. Absolutely. They have been here since morning. Party faithful, students on holiday, youth associations, community organizers, as you see, the dance group, locals, simply curious people and bayam salams who have temporarily left their market stalls. This is not simply a crowd, it is a country that chose to wait. Of course, the president has been out of the country for over 70 days, and that is why the population, as you can see on your screens, the dance groups, they are anxious, they are eager, they are jubilant, waiting for the president and his wife to come out. As we can say, we can compare it to this metaphor that when the cat was out of the house, the mice had a field day. Not anymore. The days ahead may be pregnant. Fellow Cameroonians from Mokolo in the far north to Nsanakan in the southwest, from Salapombe in the east to Batie in the west, if you had any doubts about the president's whereabouts, if you had any questions about how the president was doing, this afternoon is your answer. Au moment où nous savourons ces images qui nous sont proposées par la réalisation, eh bien, nous sommes bel et bien à Nsimalen. Nsimalen, la terre des palmes. Et vous savez à Chounienti que l'huile de palme est un antioxydant qui contient à la fois des carotéroïdes et de la vitamine E. La vitamine E qui lutte spécialement contre la vieillesse cellulaire. Je n'ai rien dit. Alors, nous sommes ici à Nsimalen, vous voyez les groupes d'animation qui viennent de partout. Ils
viennent de partout. Là en image, on peut voir ce groupe, cette démonstration de ce groupe de danse qui vient sans aucun doute de la région du Nord-Ouest. Il n'est pas le seul. Tout à côté, il y en a qui viennent de la région de l'extrême nord ou de la partie septentrionale de notre pays. Et puis tout à l'heure, à l'instant, c'est le groupe Konkwa, les habitués de cette esplanade arrière du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où se trouve déjà pour les premières salutations, pour les souhaits de bienvenue à Paul et Chantal Biya, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. On a également aperçu, il y a un instant, le ministre directeur adjoint du cabinet civil, Oswald Baboké. All the principal aides of President Paul Biya, except those who are with him in the plane, are already here at the airport. They were here at about around 4 p.m. waiting for the president. Of course, everybody has been waiting, and the president is coming back after so many speculations about the head of state, about his whereabouts, and of course about his state. Sometimes one wonders whether the wild goose speculations surrounding this president are not themselves the source of his strength and inspiration. This is what we call in political science, or the science of statecraft, the mystic of ambiguity or strategic opacity. But today is that moment. President Paul Biya is here. There is no longer any question, any debate, any doubt on that. Those who are watching us live on Sierra TV can testify for themselves, as the motorcade is already being prepared to chauffeur President Paul Biya and Madame Chantal Biya to the Unity Palace, as we continue to savour the mobilization of supporters of the CPDM and socio-economic groups. People who have been here since the early hours of today morning is Magmejo. S'il fallait revenir sur ce séjour genevois du président de la République, eh bien, que n'a-t-on pas entendu à Chougnenti? On a entendu des propos grossiers. On a entendu quelques incivilités de la part des activistes et quelques acteurs bien connus qui tenaient à exister. Il y a eu ces folles rumeurs diffusées à travers les réseaux sociaux. Cette campagne haineuse dont les acteurs eh bien, ne sont pas à leur première expérience. Mais ce 20 août 2026, il y a la réalité, une réalité brutale, celle du retour paisible du chef de l'État au Cameroun. Une réalité brutale au fronton de laquelle viennent se fracasser toutes les inepties et toutes les contre-vérités qu'on a entendues ici et là. Alors, que retenir alors que nous sommes en train de voir les militants de la section RDPC de la Meufou et Afamba Sud en fou? Que retenir de toute cette agitation qu'on a entendue depuis le 7 juin dernier? Eh bien, alors que le président, on voit l'image, le couple présidentiel, la limousine présidentielle qui à l'instant quitte donc le pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour regagner les principales artères de la capitale et rallier quelques instants plus tard le palais de l'unité. Donc c'est plutôt le cortège qui va vers le couple présidentiel, oui, pour aller chercher Paul et Chantal Biya, qui vont donc prendre place à bord de ces véhicules dans un petit moment. Eh bien, l'heure reste à la joie, à la bonne humeur, au soulagement. Alors, à Chougnenti, je me posais la question de savoir que retenir de toute cette agitation qu'on a entendue depuis le 7 juin dernier, date du départ du président de la République du Cameroun. Eh bien, sans doute que, in fine, les Camerounais réclament leur président de la République. Et c'est bien légitime, quoi de plus normal. Retenir également que les Camerounais aiment leur président, que leur président leur a manqué et qui sont là, pour la plupart,
soulagés de le voir revenir pour être toujours à leur écoute, à l'écoute de leurs besoins, revenir pour travailler sans relâche, apporter des solutions, apporter des réponses aux problèmes du quotidien auxquels ils sont confrontés. C'est un besoin légitime, on va dire, à Chou, un besoin qui s'est exprimé de diverses manières ces dernières semaines. Eh bien, on ne peut que, à l'arrivée, se satisfaire de ce happy end. Vraiment, happy end is Marc Major, on peut dire cela. Just to indicate that President Pobia is coming back under a peculiar sweet, bitter context is Marc Major. I remember a couple of days ago, this landslide in Zambuye, that is somewhere in locality in the Central African Republic, where there was this landslide in a mine that led to the death of several people. At least 10 of them were Cameroonians. And of course, we have our hearts out there to those people and the families of the deceased. He's also coming in a sweet context, as I said also, the recent victory of the Indomitable Lionesses. The Indomitable Lionesses who emerged champion for the first time in the history of this country in Rabat, Morocco, last Sunday, beating Malawi by 3-0. A victory that came thanks to the immense sacrifice and support of President Pobia, who provided all the necessary financial logistics to ensure that the team was in top form. And of course, President Pobia also dispatched a representative, somebody to represent him. That was Prime Minister, Head of Government Chief, Dr. Joseph Jongute. Joseph Jongute went there, he spoke to the ladies on behalf of President Pobia. And of course, President Pobia did not only send him, he actually gave him talking points. And the Prime Minister referred to those talking points in extenso and did not depart at any point from what President Pobia asked him to say. And of course, he said, the president is waiting for you. He has told me to tell you that he is waiting for you with a trophy in Yaoundé. It was a way of announcing this arrival without saying so. So the Prime Minister was the first person to obliquely announce the imminent arrival of President Pobia on this day. And of course, 4 days later, here is President Pobia, flesh and bones, within the vicinity of the Yaoundé Simale International Airport, being cheered by the mammoth crowd, the massive attendance, and the ululations of supporters of the CPDM, socio-cultural groups, and other curious onlookers, locals of this locality who have come to say, welcome back home, Mr. President, welcome back home, Madame First Lady. Pendant que les formalités de débarquement de l'avion spécial se poursuivent, merci pour ce pardon. Pendant que les formalités de débarquement donc se poursuivent, eh bien, on continue de vivre, de partager cette ferveur avec nos téléspectateurs, les téléspectateurs de la CRTV qui a tenu à vous faire vivre cet événement en direct. Comme vous pouvez le voir en image, un événement qui rend compte, qui renseigne sur le Cameroun tel qu'il va. Eh bien, ce Cameroun qui accueille le président Biya, c'est un pays où la tonalité générale, on va le dire, est à la joie. Oui, à la joie. Avec notamment le titre de champion d'Afrique remporté haut la main dimanche dernier à Rabat au Maroc par les Lions indomptables du Cameroun. Une joie qui est loin d'être retombée. Et à côté, on a appris il y a quelques jours, il y a quelques heures, cet éboulement en territoire voisin de RCA sur un chantier minier. Un éboulement qui a malheureusement emporté de nombreuses vies. Les premières sources parlent de plus d'une centaine. Des vies dont certaines sont celles de nos compatriotes. Certains de nos compatriotes, hélas, décédés dans cet éboulement. Eh bien, c'est donc dans ce contexte d'interpellation plurielle que le président Biya regagne le bercail à l'issue d'un séjour qui, on l'espère, aura été ressourçant pour lui et pour sa famille, même si
sur le plan de l'analyse, on peut dire à Chougnati que ce séjour de Paul Biya dans le vieux continent n'aura pas été de tout repos pour lui. Parce que même si l'absence aura été physique, eh bien, cette absence physique n'a entraîné aucun relâchement dans le management des affaires de l'État ou dans la gestion ou le suivi de certains dossiers, puisque pendant ce séjour privé en Europe, le président de la République a régulièrement pris des actes qui concernaient la vie de la nation, et ceci dans tous les secteurs, ou presque. On l'a vu au sein des forces de défense, où il a procédé à la signature de décrets et d'arrêtés portant promotion d'officiers généraux et portant donc des nominations à certains postes vitaux de la chaîne de commandement national. Le président de la République a également signé des textes portant admission d'officiers généraux en deuxième section. En économie, il a accordé des habilitations, notamment au ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Habilitation à signer des combinaisons de prêts ou des accords de prêts avec certains partenaires multilatéraux. Sur le plan institutionnel, le président de la République a désigné régulièrement certains de ses proches collaborateurs pour recevoir des émissaires en son nom. Il a procédé, c'était, si je ne m'abuse, le 22 juin dernier, à la nomination des membres du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures. Et pour parler du sport, le sport qui continue de faire battre nos cœurs ces derniers jours dans notre pays, eh bien, Paul Biya a doté les valeureuses lionnes indomptables du Cameroun, la sélection féminine nationale de football. Il a doté cette sélection de moyens conséquents pour être à l'abri du besoin en vue d'une participation honorable à la CAN féminine. Comment ne pas saluer cette vision et cette proactivité du président de la République? Eh bien, le résultat, il est là, on l'a vu, et on attend la suite maintenant que le président de la République est de retour ce matin encore en regardant la chaîne CRTV Sport. Eh bien, j'écoutais l'entraîneur de l'équipe féminine, Valentine Nguélé, dire que la dernière fois qu'elle a séjourné au Palais de l'Unité, c'était en 2003, à l'issue des championnats africains, d'où la sélection féminine, à cette époque-là, elle était naturellement footballeuse, avait ramené une médaille de bronze, et que son vœu le plus cher, c'était de séjourner à nouveau au Palais de l'Unité, de serrer la main au président de la République et à la première dame. Alors, cela sera-t-il possible? C'est tout le mal qu'on lui souhaite à elle et à l'ensemble de l'équipe féminine qui séjourne depuis son retour du Maroc dans un hôtel bien connu de la place où elle partage des moments, où nos footballeuses partagent des moments intimes avec les membres de leur famille. Absolutely. I must remind our viewers, those who are just joining us at this moment, ladies and gentlemen, that you are live on CRTV, and the event being brought to you is the return of President Paul Biya to the country. President Paul Biya and his wife, after more than 70 days abroad. I must say they were absent physically for over 70 days, but the president was still very active, impacting the life of the nation in diverse ways, politically, economically, and even socially. I mentioned a while ago his role in helping the Indomitable Lionesses to clinch the WAFCON trophy for the very first time. But we must not also forget the
series of decrees that the president signed, which elevated some colonels to the prestigious rank of Brigadier General. Among them, the commander of the Presidential Guard, Brigadier General Jean-Charles Bekor Abondo, who became the first commander of that Praetorian force to be raised to that distinguished rank of Brigadier General. And many other decisions that the president took, like assigning the Minister of State Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo, to receive some officials in his name. As you can see on your screen, the sirens in the background, that is the presidential car just in front of you on your screens. The president is leaving at this moment en route to the Unity Palace and East Makmejo. I think this is where we're going to draw the curtain on this live broadcast. That is the president's car. Inside this car, on your left, is President Paul Biya, and on your right of the screen is Madame Chantal Biya. And there they go as they leave en route to the Unity Palace, Yves Makmejo. 17h20 et voilà le président Biya que vous pouvez voir qui lève la main d'ailleurs pour saluer ses compatriotes dans un strict costume de couleur sombre et à côté avec des couleurs chatoyantes. C'est la première dame qui est assise donc à ses côtés. Voilà, le président de la République, c'est l'image qu'on a souhaité avoir. Eh bien, on vous a dit, le président Biya n'est pas un adepte de la spectacularisation, n'est pas un adepte du spectacle, mais je crois que cette image à elle seule renseigne sur la réalité ici à Simalène. Le cortège présidentiel qui va donc s'ébranler, qui quitte l'aéroport eh bien, tiré par une douzaine de motocyclettes du groupement d'honneur de la garde présidentielle. Eh bien, à Chougnati, je crois que l'essentiel est sauf ici. L'essentiel est sauf. On peut lire sur les visages ce plaisir-là, ce bonheur d'avoir vu le président de la République, de lui avoir